Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Voici les dernières nouvelles congolaises sur Twitter. Le compte de la présidence de la République démocratique du Congo rapporte que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a accordé une audience à l'ambassadeur de la Fédération de la Russie en RDC. Cet ambassadeur était venu lui exprimer toute la compassion du président Poutine suite au massacre de Kichiché. Assistons-nous à une nouvelle ère de coopération entre la République démocratique du Congo et la Russie? L'avenir nous en dira plus. Le compte de Madame Sonia Rollet rapporte que la Belgique appelle le Rwanda à cesser toute assistance au M23 et à continuer d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour le persuader à se réengager dans un processus de désarmement. Espérons que la Belgique n'est pas en train de jouer au jeu de l'hypocrite, puisque nous savons tous que la majorité des pays européens soutiennent le Rwanda. Le compte de M. Stanis Oujakera Chamala rapporte que M. Denis Mukwege a été reçu le vendredi par le pape au Vatican. D'après M. Mukwege lui-même, il dit que cette visite a été pour lui une grâce particulière, un honneur d'avoir rencontré un homme de foi, un homme de paix, une personne qui œuvre pour la paix, la justice et l'inclusion à travers le monde et dans le contexte particulier aujourd'hui avec des crises multiples. M. Mukwege dit encore que la visite du pape en République démocratique du Congo sera un signal fort. Cette visite montrera tout simplement pour les Congolais l'espoir et la solidarité que le pape témoigne pour le peuple congolais meurtri depuis plus de 25 ans. Et M. Mukwege ajoute, il dit qu'il croit que c'est ça que nous attendons, que cette présence puisse contribuer, la présence du pape puisse contribuer tout simplement à une prise de conscience de l'opinion mondiale sur le drame que vivent les Congolais aujourd'hui. M. Mukwege dit encore qu'il espère aussi que par les prières du pape et la voix que porte le pape, qu'il puisse aider à mettre fin à cette tragédie qui se passe au Congo, dont on parle très peu en Europe. Mais nous connaissons tous que le Vatican est plus une force politique qu'une force religieuse. Le pape aidera-t-il à mettre fin à cette guerre? Point d'interrogation. L'histoire du Vatican nous démontre plus que le Vatican va d'abord donner la priorité à ses intérêts plus que celle du Congo. Le Vatican est une force politique. Le Vatican est un pays qui cherche plus ses intérêts. Allons-nous voir le Vatican contribuer à la fin de la guerre de l'Est? L'avenir nous en dira plus. Nous devons aussi nous poser des questions de savoir si le Vatican n'est pas indirectement impliqué dans l'exploitation des minéraux. Une recherche profonde et une investigation profonde doit se faire à l'est du Congo pour comprendre et voir qui sont derrière tous ces problèmes que nous avons à l'est du Congo. Quels sont ces pays qui bénéficient des troubles qui se passent à l'est du Congo? Peut-être que le Vatican, comme un pays, est aussi derrière tous ces troubles. Le compte de Madame Rachel Kizita Dongo rapporte que le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, a reçu en sa résidence officielle de Mongaliema les lettres de créance de son Excellence M. Kwaku Domfe, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana en RDC. Né le 16 novembre 1960,
L'ambassadeur Kwaku Domfe a étudié à l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut de gestion et d'administration publique de l'Université du Ghana. Il a également suivi des cours de renseignement et de contre-espionnage. L'ambassadeur Kwaku Domfe a été directeur général du Bureau national du renseignement. Il a également été directeur du Bureau national d'enquête de son pays. En octobre de l'année en cours, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite officielle à Accra, au Ghana, où il a eu des entretiens avec son homologue, Nana Akufo-Addo, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Accra, rappelle-t-on. Le compte de M. Yuri Miteu, qui est membre de l'ensemble de M. Moïse Katumbi, rapporte que, selon M. Yuri Miteu, le président Félix est une déception pour la République et voire même une malédiction pour la République. Nous ne savons pas pourquoi il fait des déclarations pareilles. Il va loin et dit « Malheureusement, l'entourage de M. Félix Tshisekedi est un entourage plein de naïfs et hypocrites. » N'oublions pas que dans l'entourage de M. Félix Tshisekedi se retrouvent les membres de l'ensemble de M. Moïse Katumbi, qui font partie du gouvernement. Nous ne savons pas si les membres du parti politique de M. Moïse Katumbi, qui travaillent avec M. Félix Tshisekedi, font aussi partie des naïfs et des hypocrites dont parle M. Yuri Miteu, puisque nous savons tous que certains membres du parti de M. Moïse Katumbi font partie du gouvernement et automatiquement ils font partie de l'entourage de M. Félix Tshisekedi. Ces membres-là sont-ils aussi des naïfs et des hypocrites? Point d'interrogation. Ces derniers temps, il existe une forte tension entre le camp de M. Félix Tshisekedi et le camp de M. Moïse Katumbi. L'avenir nous en dira plus et surtout que nous nous approchons des élections de 2023. M. Andy Ledia, qui est communicateur du parti Ensemble de Moïse Katumbi, partage sur son compte une image de la souffrance qui se passe à l'est du Congo. En partageant cette image, M. Andy Ledia dit que nos frères et sœurs de l'Est souffrent parce que l'UDPS est au pouvoir. Il dit cette désolation et cette souffrance est causée par l'UDPS. Et nous savons tous que cette guerre de l'Est n'a pas commencé quand l'UDPS a pris le pouvoir. Cette guerre de l'Est a commencé bien avant la prise du pouvoir par l'UDPS. Dit-il la vérité? Point d'interrogation. Mais nous savons tous que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et l'avenir nous en dira encore plus. Monsieur Eric Chiswaka Kabeya, cadre du parti AFDC de Monsieur Modeste Bahati, nous informe sur sa page que le président du Sénat rwandais, le docteur Iyamuremwe, s'est vu obligé de démissionner puisqu'il ne partage plus la même vision avec M. Paul Kagame. Sur d'autres nouvelles, M. Kapalan Kachi nous dit que aussitôt que le président du Sénat rwandais ait démissionné, il a été arrêté. Et est-ce un présage de la chute future du président Paul Kagame? Nous ne savons pas. Comme nous le disons toujours, l'avenir nous en dira plus.
Monsieur Laurent Onyemba, secrétaire national chargé de communication et médias du parti Ensemble de Monsieur Moïse Katumbi, avertit que la future déclaration du président Moïse Katumbi va faire très mal à quelqu'un. Il le partage, c'est la Voix du Congo, Voice of Congo, qui le partage sur son compte Twitter. The Voice of Congo sur son compte nous informe que plus de 10 000 jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État de rejoindre le rang de l'armée et assurer la défense de la patrie. Nous espérons seulement que ces jeunes hommes seront bien entraînés, auront de bons équipements pour défendre la patrie. De Voice Congo partage encore les déclarations de M. Papi Tamba. M. Papi Tamba dit que M. Joseph Kabila, ancien président du Congo, sera bel et bien candidat en 2023. Il dit que la raison pour laquelle il sera candidat en 2023, c'est puisqu'il aurait apparemment vaincu le M23 et il est le seul qui détient une recette pour imposer le respect du Congo auprès de nos pays voisins. Pour rappel, M. Kabila, selon notre constitution, ne peut plus se représenter. Mais il y a encore plus de confusion autour de cette loi. Et d'après beaucoup de membres du PPRD, M. Kabila peut encore se représenter comme candidat aux élections de 2023. L'année prochaine, janvier 2023, au début de cette année, l'année 2023 s'annonce une année très secouée et surtout que la plupart des partis politiques vont commencer à se préparer pour les élections et de nouvelles alliances vont se former. Au niveau international, les États-Unis sanctionnent l'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, pour violation des droits humains, rapporte la RFI sur son compte. En Afrique du Sud, 65 passagers ont été secourus après qu'un bus a été bloqué sur une route inondée dans la province de Gauteng le vendredi matin. Ces derniers temps, l'Afrique du Sud, surtout la province de Gauteng de l'Afrique du Sud, a subi de fortes inondations. Aux États-Unis, CNN rapporte que selon un sondage fait, réalisé par CNN, seulement 35% des adultes américains disent que ça va bien aux États-Unis et 65% disent que ça va mal. Ceci nous démontre que même les États-Unis ne sont pas le paradis que tout le monde croit être paradis. Chaque pays a son bon côté et son mauvais côté. Et plus les années avancent, nous nous rendrons compte que la situation économique du monde va continuer à s'empirer. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Soutenez cette chaîne en vous abonnant et nous ferons de notre mieux pour vous donner une qualité d'information qui pourra aider votre connaissance générale. Au revoir.